Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager quelques paroles avec vous, quelques exhortations sur le sérieux que nous devons avoir dans notre relation avec Dieu. Lorsque je veux parler de sérieux, c'est dans le sens de mener une vie qui soit agréable à notre Dieu, agréable à notre Dieu. Ce n'est pas que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien nous ne péchons jamais ou que nous sommes parfaits dans notre conduite. Non, ce n'est pas ce que je veux aborder là, mais je veux aborder avec vous, partager avec vous quelques pensées sur le désir, la volonté vraiment de marcher justement dans la sanctification. Au moins, il faut qu'il y ait ce désir, cette volonté vraiment ardente de plaire à Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, c'est ce passage où Paul nous parle justement de cet acte qu'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. Donc Paul écrit à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, et il leur donne quelques instructions, et quelques points de doctrine extrêmement importants sur cette dimension de la Sainte Seine. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de Sainte Seine, on parle du partage du pain et du vin lorsque l'on est à l'église et que les chrétiens donc doivent partager de même que Jésus le faisait avec ses disciples. Et donc dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 11, pardon, je ne vais pas tout lire peut-être pour aller un petit peu plus vite, mais il nous est dit « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, il prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ce, jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, il se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc, verset 28, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Amen. Voilà donc un passage où Paul écrit à l'église de Corinthe et il leur rappelle finalement comment doit fonctionner, ce qu'est le sens de ce sacrement de la Sainte Seine et le sérieux avec lequel cela doit être fait. Lorsque l'on dit sérieux, ça ne veut pas dire avec une mine triste, ça ne veut pas dire comme des hommes et des femmes qui portent une sorte de fardeau sur leur dos. Non, mais sérieusement, cela signifie que l'on comprend la raison, l'acte que l'on est en train de faire, que cet acte n'est pas une habitude, que cet acte n'est pas un acte que l'on prend à la légère. Au contraire, voyez, ce n'est pas parce qu'on le fait chaque dimanche ou qu'on le fait à une certaine fréquence selon votre église que cela doit être négligé. Au contraire. Et donc, Paul va expliquer que, eh bien là, je ne veux pas, ce n'est pas mon objectif d'expliquer ce qu'est la Sainte Seine, mais voilà, vous avez le corps de Christ qui est représenté, symbolisé par ce pain qui
cassé en plusieurs morceaux. Vous avez cette coupe que l'on boit, que l'on partage, et qui représente le sang de Christ, justement, qui est mort à la croix, qui a été crucifié. Et le sang représente aussi la vie, donc il y a une dimension de la résurrection aussi de Christ. Mais là, il y a un avertissement que l'apôtre Paul donne notamment aux chrétiens de l'église de Corinthe, et donc à nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même lui-même, et alors qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, il se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Et si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Et là, il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot jugement. Et donc, Paul dit finalement, avant de prendre le pain et le vin, prenez le temps sérieusement de vous examiner. S'examiner, c'est-à-dire comme passer à la radio, vous voyez, comme une radio là, ou comme un scanner, et puis tout est examiné. Et ce ne sont pas les autres qui doivent t'examiner, ce n'est pas ton pasteur, ce ne sont pas les anciens, c'est toi-même qui dois t'examiner, parce que la réalité, c'est que toi, si tu es honnête, si tu es vrai avec toi-même, tu sais pourquoi tu agis de certaines façons. Parfois, en apparence, nos actions peuvent être considérées comme bien aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, les motivations de notre cœur ne le sont pas du tout. Parfois, on peut aider quelqu'un financièrement, on peut être agréable aux autres, etc. Mais ça peut être pour gagner les autres, ça peut être pour tromper les autres, ça peut être pour finalement que les autres nous soient redevables d'une certaine façon. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels nous pouvons agir de façon, encore une fois, élogieuse au regard des autres, mais personne ne sait ce qui se passe au fond de ton cœur. Et de même, que parfois, eh bien, tu peux aimer Dieu, vouloir avancer avec le Seigneur, mais tu es dans un combat contre ta chair. Et c'est difficile pour toi. Mais tu sais qu'au fond de ton cœur, tu aimes le Seigneur. Tu sais que tu es dans un combat et que le Seigneur est avec toi dans ce combat, même si parfois tu chutes. Finalement, on a d'un côté quelqu'un qui en apparence aime Dieu et a de bonnes actions, mais à l'intérieur, son cœur est mauvais. Comme le dit Jésus d'ailleurs à l'égard des pharisiens, le cœur est plein de rapines. Voyez, c'est comme à l'intérieur d'un bol, l'extérieur du bol est propre, mais à l'intérieur là, c'est sale, c'est sale. Et Paul dit justement, Paul dit, prenez le temps de discerner, avant de manger et de boire là, parce que sinon, c'est une condamnation contre vous-même que vous prenez. Jésus est en train de dire que si tu ne te juges pas toi-même, c'est-à-dire si tu ne reconnais pas toi-même, si tu ne fais pas la distinction entre le bien et le mal dans ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de penser, mais que tu prends le péché à la légère, à tel point que tu vas dire « je communie au corps de Christ ». Non, on ne peut pas communier au corps de Christ lorsque l'on vit n'importe comment. Lorsque l'on se comporte n'importe comment. On ne peut pas communier au corps de Christ lorsqu'on est dans le compromis dans sa vie. Encore une fois, je ne parle pas là de quelqu'un qui se bat contre le péché, qui peut être accompagné, qu'on peut encourager. Je ne parle pas de cela. Je parle de quelqu'un qui pourrait pécher de façon consciente et sans pour autant se remettre en question. Sans pour autant, finalement, être dans une dimension dans une attitude, de repentance. C'est-à-dire avec le désir de profondément changer, le désir de reconnaître justement son péché et de dire « Seigneur, libère-moi, délivre-moi, je veux changer d'attitude, de réaction, de façon de penser parce que je sais que je ne t'honore pas. » Et on passe là par un temps dans la confession de son péché. Et on reçoit aussi le pardon de Dieu sur sa vie. Mais
Et là, eh bien, je crois que l'on peut effectivement prendre la Sainte Seine avec une conscience finalement qui est en paix avec le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, celui qui est, comment dire, celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner, le purifier de toute iniquité. Mais une vraie confession, une confession sincère de son péché. Avec le désir, justement, parce que l'on réalise qu'on amène finalement sur nous la mort. À chaque fois que tu pèches, tu amènes la mort sur toi. Et le pain et le vin ne vont pas enlever, justement, le jugement et la dimension de la mort sur ta vie si tu pèches, comment dire, si tu prends la Sainte Seine à la légère. Et c'est pour cela que c'est tellement terrible, une telle attitude, que Paul dit, c'est pour cette raison, au verset 30, qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Parfois, nous pouvons pleurer, nous lamenter, souffrir avec des frères et sœurs de l'Église, mais derrière la maladie, il y a parfois, je dis bien parfois, ce n'est pas bien sûr systématique, mais il y a parfois des raisons à cette maladie, à cette infirmité. Parfois, c'est parce que la personne, ce n'est pas qu'elle a péché, mais c'est que d'une certaine façon, elle se moque de Dieu à travers son attitude. Et je crois que nous devons être vigilants avec cela. Il faut faire attention avec cela. Et finalement, comment dire, Paul va dire, les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger. C'est-à-dire que la personne qui va tomber dans la maladie, qui va tomber dans l'infirmité, c'est pour qu'il soit, comment dire, qu'il y ait comme comment dire, un effet de, qu'il y ait un choc finalement, qu'il prenne conscience. Parce que Dieu parle, et puis à un moment, il y a besoin d'une vraie prise de conscience. Il y a besoin comme d'un électrochoc. Ne laisse pas le Seigneur te parler à coup d'électrochoc. Mais au contraire, réveille-toi, réalise peut-être le chemin sur lequel tu es en train d'avancer, et que ce n'est pas un chemin qui est la gloire de Dieu. Non seulement tu es sur un chemin sur lequel eh bien, tu avances, il n'est pas la gloire de Dieu, mais en plus, tu, entre guillemets, aggraves ta situation par le fait que tu prends le pain et le vin. Finalement, pourquoi est-ce que prendre le pain et le vin, ça aggrave la situation? Eh bien, c'est parce que en prenant le pain et le vin, tu attestes publiquement que tu fais partie du corps de Christ, que tu marches comme un enfant de Dieu. Mais vous imaginez, quelqu'un qui, le dimanche, va prendre la Sainte Seine, va partager avec les autres frères et sœurs avec le corps de Christ, et puis dès qu'il est sorti de la salle de culte, eh bien il va dans le monde, dans sa famille, et se comporte comme un véritable païen. C'est non seulement eh bien, sa propre vie, la vie de cette personne, eh bien, est affectée par le péché, il y aura des conséquences à cause de son péché, mais en plus, l'Église aussi est négativement impactée. Il y a un témoignage mauvais qui est donné et qui va entacher tout le corps, finalement. Et c'est là où c'est grave. Et c'est pour cela que, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 5, lorsque Paul va parler de cet homme qui couche avec la femme de son père, Paul va être extrêmement sévère. Et il va dire, mais celui-là, s'il n'entend pas, livrez-le à Satan, ne le considérez plus comme un frère. Voyez? Et je crois que nous avons besoin vraiment de prendre conscience dans notre époque où tout est léger, tout est un peu parfois olé olé. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux lorsque nous parlons de l'Église, lorsque nous parlons de notre communion avec le Seigneur, lorsque nous parlons de notre communion avec nos frères et nos sœurs, lorsque nous parlons de notre témoignage. Bien-aimé, il ne suffit pas d'aller à l'église chaque dimanche. Il ne suffit pas de se lever, prendre la Sainte Seine avec une belle cravate ou avec une belle robe du dimanche. Non, pas du tout. Il faut vivre dans la sainteté. Encore une fois, cela ne veut pas dire que tu es parfait, que je suis parfait, mais nous avons ce désir de ne pas nous moquer de Dieu,
de ne pas nous moquer de l'Église, mais aussi, eh bien, de dire, Seigneur, je veux marcher de sanctification en sanctification, c'est-à-dire que je veux grandir, je veux avancer, je veux te ressembler un peu plus, Seigneur, et je suis prêt, Éternel, mon Dieu, à peut-être trouver de l'aide parfois. Quand tu as un combat qui est difficile contre ta chair ou je ne sais quelle autre situation, eh bien, tu peux trouver de l'aide auprès de référents spirituels, auprès de frères, de sœurs qui sont un peu plus comment dire, qui ont un peu plus de maturité dans la foi, auprès de tes conducteurs spirituels dans l'Église. Mais il ne faut pas rester dans une telle situation et être dans l'hypocrisie. Et en même temps, je connais aussi d'autres situations où parfois on reste des semaines, voire plus, sans prendre la Sainte Seine. Là aussi, ce n'est pas normal. Tout péché peut être réglé et doit être réglé, bien-aimé. Et c'est avec joie après que l'on prend la Sainte Seine en communion avec les frères et les sœurs. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés et j'espère que cette parole, eh bien, peut-être aura aidé certains à être repris, à changer d'attitude, mais je crois que c'est une parole qui peut aussi aider d'autres. Soyons des soutiens les uns pour les autres dans l'Église. Amen.